Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler du match retour, les huitièmes de finale de l'Europa League et de Monaco qui recevait Braga. Alors vous connaissez le scénario, hein, au match aller on avait fait n'importe quoi, on avait perdu 2-0, on avait complètement déjoué, enfin on était complètement passé à côté de notre sujet. Et malgré une crise qui est quand même assez palpable ailleurs, c'est-à-dire en Ligue 1, dans les têtes des joueurs, au niveau de la direction, au niveau des supporters, enfin il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que Monaco s'est complètement effondré depuis quelques semaines, et Monaco a tout perdu, et Monaco n'a plus rien à jouer, si ce n'est ce dernier petit match, où on espérait une remontada contre Braga, avec très peu d'espoir, mais une envie de bien faire, une envie de faire un match correct, et pourquoi pas aller faire une petite remontée face au club portugais qui était quand même, qui nous paraissait à notre portée et qui nous avait fait la misère au match aller. Donc ça n'allait pas en Ligue 1, en Coupe de France c'était fini, enfin vous voyez on était dans une crise terrible parce que tous les objectifs étaient tombés par terre, et donc ce soir, eh bien, on attendait une réaction si c'était encore possible, mais en tout cas un autre visage, une autre mentalité pour espérer voir un autre Monaco que celui du moment. Donc pour ce faire, le contexte était assez favorable parce que Philippe Clément avait tous ses joueurs, à part Diatta et Fabregas, et donc le 11 est vite tombé à 17h30 je crois, avec pas vraiment de révolution, hein, toujours les mêmes joueurs, hein, les Jean-Lucas présents, il y avait Diop, Gelson, Voland, Ben Yedder, Tchouaméni, Jean-Lucas, derrière c'était Dissassi, Badiachil, Caio Henrique, Vanderson et Nubel, donc une équipe plutôt bonne, si ce n'est peut-être Jean-Lucas qui commence à en agacer plus d'un, mais une équipe qui me paraissait plutôt bonne. Maintenant on sait que le problème c'est pas vraiment les joueurs, c'est vraiment la mentalité, la philosophie, l'engagement, tous les ingrédients qu'une équipe de foot doit mettre, et que nous on ne met plus depuis longtemps. Donc voilà, le coup d'envoi a été donné, voilà, une belle pelouse, une belle soirée, tous les ingrédients étaient là pour qu'on fasse un bon match, et rebelote, on a fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas qu'on a fait n'importe quoi, c'est qu'en fait, Monaco ne joue plus. Monaco a baissé les bras, hein, un petit peu comme je sais pas moi, comme un enfant un peu capricieux, voilà, qui ne veut plus faire d'efforts. Donc Monaco a baissé les bras, les joueurs ont baissé les bras. Philippe Clément n'arrive absolument à rien. Il n'arrive à rien tirer de bon de ce groupe, parce que ce groupe a complètement explosé. Parce que nous, les supporters, on a explosé aussi après l'enchaînement des matchs de merde, Lorient, Bordeaux, Reims et Nantes. Donc les objectifs sont tous tombés comme des dominos très vite, et en fait voilà, tout le monde a baissé la tête, et puis plus personne n'a envie de jouer en fait. Donc ce soir on a vu ça, on a vu une équipe pas du tout concernée par l'enjeu, ils ont joué comme des sénateurs, voilà, presque en marchant, il n'y avait pas du tout d'envie de gagner, il n'y avait pas du tout d'envie de passer, il n'y avait pas du tout de révolte. Philippe Clément, coach des fantômes. Et donc on est en train d'anéantir les derniers infimes espoirs qui restaient dans une compétition assez prestigieuse, parce que l'Europa League, finalement, on l'a bien apprécié cette année, malgré qu'on ne l'a pas joué dans les phases d'élimination directe en fait. Donc voilà, donc Monaco est mort, la saison 2021-2022 est morte, c'est terminé, donc il n'y a plus rien. Hein, la Coupe de France c'est fini, la Coupe d'Europe c'est fini, et le championnat c'est fini aussi, parce que voilà, on a tout perdu avec les matchs que je vous ai dit là. Une remontada est impossible, et en plus elle est doublement impossible de par le fait que les joueurs ont complètement lâché. Ils ont lâché l'entraîneur, ils ont lâché le maillot, ils ont lâché le club, ils ont lâché les supporters, ils ont lâché leur ambition, ils ont lâché leur propre football. Donc il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Voilà, on l'a vu ce soir contre Braga. On prend encore un but ridicule sur une défense passive. Nubel qui fait un arrêt de merde, la défense qui n'est pas placée, la moindre contre-attaque c'est danger. Donc en ce moment tout le monde peut le mettre des buts, que ce soit Braga, Metz, Reims, Angers, Lorient, Bordeaux, Saint-Etienne, enfin tous ceux qui sont en Ligue 1 peuvent nous mettre des buts. D'ailleurs c'est un petit peu le cas depuis le début de saison. Mais là, en ce moment, on est dans une crise terrible que tous nos matchs, on les perd, quoi, quasiment. Donc là, ce soir, on n'a pas perdu parce qu'à force d'insister péniblement, Disasi a réussi à mettre un but. Donc on a fait 1-1. Mais le résultat est le même parce qu'on est éliminé. Et surtout, on n'a pas vu la mentalité, la psychologie, l'envie de gagner, l'envie de s'arracher et surtout les actes en rapport avec des mots qui sont quand même complètement à l'ouest. Hein. On peut parler de la déclaration dans le journal de Paul Mitchell qui nous dresse un bilan absolument radieux, un avenir magnifique. Tout va bien, Philippe Clément sera là, lui sera là l'année prochaine. Tout va bien, tout va bien, tout va bien à Monaco. Il est bien évident que tout va mal et que Paul Mitchell ne sera plus là l'année prochaine et Philippe Clément ne sera pas là non plus. Parce que si le directeur sportif n'est plus là, je ne vois pas en quoi Philippe Clément peut rester avec les résultats qu'il a depuis qu'il est arrivé. Et là, ce n'est pas une question de temps. Ça n'est pas une question de temps. On ne laisse pas du temps à un entraîneur qu'on prend en hiver pour mettre le club dans des objectifs élevés. Là, il a fait tout l'inverse. C'est-à-dire que Paul Mitchell, Petrov et compagnie, on a viré Kovac pour avoir des résultats pire que ce qu'on avait avant. Donc c'est un échec total, et il est bien évident, quand la saison sera finie, le bilan sera un échec complet, et quand un échec est complet, qu'est-ce qu'on fait? On ne repart pas avec les mêmes. On repartira avec d'autres personnes. Donc il est évident que le directeur sportif ne sera plus là. D'ailleurs, c'est déjà le cas. On a eu des infos sur Twitter en nous disant que le départ de Mitchell était acté. Il est acté. Les déclarations dans la presse, c'est du vent, c'est de la politique, c'est de l'enfumage. La communication ne décrit pas le réel. Hein. La réalité, c'est pas celle-là. La réalité, on la connaît. La réalité, c'est la gueule qu'il faisait dans les tribunes la semaine dernière quand on a perdu. Voilà. Donc la réalité c'est celle-là, donc le grand ménage sera fait cet été. Alors les Russes vont sûrement rester en place parce que c'est eux qui ont le pouvoir, mais toute l'échelle d'en bas va sûrement sauter, donc tant mieux j'ai envie de dire, parce que vu le bordel que c'est en ce moment, tant mieux. Donc directeur sportif out, Clément out, les joueurs out, parce qu'on va pas garder ce noyau-là, je suis désolé, il y en a un ou deux qu'on peut garder. Moi, j'aime beaucoup Vanderson, j'aime beaucoup... Même Boidou qui est nul à chier, c'est un profil que j'aime bien. Je le dis depuis le début. C'est-à-dire que Boidou n'y arrive pas, mais en même temps, on voit que tous les autres n'y arrivent pas non plus. Mais j'aime bien le profil, donc peut-être qu'on pourra le garder, et puis les autres, ils vont valser très très vite. Donc, grand ménage cet été, mais là à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il reste 10 journées de Ligue 1. Et on joue contre qui dimanche? Ah oui, on joue Paris. Ah oui, ça va piquer. Ça va vraiment piquer. Et donc je pense qu'on va prendre une rouste dimanche, et ça sera logique. On va même pas espérer quoi que ce soit. Alors comme je vous l'ai dit, c'est bien en ce moment parce qu'on regarde les matchs de façon détachée. Il n'y a plus de pression. Moi ce soir j'ai regardé le match, j'étais bien, hein, j'attendais rien. Je savais qu'on était éliminé. Je l'avais dit avant le match. J'avais dit que c'est soit on explosait un petit peu la saison de façon définitive, ou alors on s'offrait un espoir un peu vain. Donc évidemment que l'élimination est tout à fait logique, et en plus vu la prestation, c'est vraiment plus que logique. Donc voilà, donc plus rien ne va, les joueurs ont abandonné, les joueurs baissent la tête, les joueurs ne courent plus, les joueurs n'ont plus de jus, n'ont plus d'essence, mais je pense que c'est pas un problème de jambes, c'est un problème de mental. Et que à Monaco, eh bien, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de patron. D'ailleurs, ça c'est un grand problème avec Monaco depuis pas mal d'années, c'est qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de leader technique, il n'y a pas de vieux briscard qui va tirer les mecs par la peau du cul et les mettre face à leurs responsabilités, un petit peu comme Radjil pouvait le faire, ou des joueurs un petit peu... je sais pas moi, Ricardo Carvalho par exemple, des vieux briscards comme ça qui nous ont fait beaucoup de bien quand ils ont signé. Là il n'y en a pas, on n'a que des jeunes.
Et les jeunes, ils sont incapables de se prendre en main. Alors déjà qu'on est, on a une génération compliquée, parce qu'on vit une époque compliquée, mais s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'expérience là-dedans, c'est mort, quoi. Ce soir, il aurait fallu un vieux de la vieille qui tire un petit peu les joueurs dans la réaction, dans l'urgence, dans l'envie de se battre, au moins. Parce que ça, on ne le voit pas. Alors Fabregas aurait pu le faire. Fabregas, c'était vraiment le genre de profil et de joueur qui aurait pu faire tout ça. Mais bon, malheureusement, son corps l'a lâché. Son football l'a lâché. Voilà, il a fait une énorme carrière, un grand respect pour Fabregas. Mais sa période à Monaco aura été complètement transparente, vide. Et pire que ça, là, cette année, voilà, il est payé à ne pas travailler. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'un Fabregas là-dedans aurait fait beaucoup de bien si le bonhomme était encore en jambes ou était encore en capacité à faire du sport. Bon bref, je ne vais pas analyser le match parce qu'on n'a rien vu, on n'a rien montré. On pourrait résumer par le fait qu'on a un petit peu poussé dans le vide. On a eu beaucoup le ballon, mais comme d'habitude, on n'a rien pu faire face à des blocs assez bas, c'est-à-dire des centres dans le vide, des joueurs qui regardent le ballon passer au-dessus d'eux. Une défense un petit peu apathique dans certaines contre-attaques, voilà, notamment sur le but. Donc voilà, un gardien qui fait des arrêts quand on lui tire dessus, mais qui n'est pas très dangereux. Voilà, pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est le néant total. L'équipe est dans un coma profond, et je pense que ça va être comme ça jusqu'au bout. Maintenant, il faut éviter de frôler avec la Ligue 2. Frôler avec le ventre mou, c'est ce qui nous attend, mais éviter de frôler avec la Ligue 2. Donc là, on va prendre une rouste dimanche si tout va bien. Et puis après, il faudra prendre des points contre des équipes peut-être un peu moins en forme que nous. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, parce que ceux du bas vont vouloir se révolter pour ne pas descendre. Ceux d'en haut sont très forts et vont nous piler. Donc je ne sais pas où on va prendre des points, mais il va falloir prendre des points. Voilà, il nous reste 10 journées, il ne nous reste plus que ça. Et maintenant, nous, en tant que supporters, on attend vraiment de façon très très impatiente la nouvelle saison, le mercato d'été, le grand chamboulement, le grand ménage. Et comme d'habitude, il faudra repartir sur d'autres bases, des bases saines, des bases neuves, et de nouvelles personnes à la tête du club qui travaillent autrement, parce que là, l'arrivée de Paul Mitchell aura été honnêtement plus catastrophique que jamais. Après, Paul Mitchell, avant qu'il arrive, on n'avait pas des joueurs non plus sensationnels, hein. Voilà, on a quand même un groupe qui est très très faible, et on va pas se mentir, hein. On n'a pas de talent, on n'a pas de cohésion collective, on n'a pas grand chose. Mais là, Mitchell, pour le coup, il aura quand même fait deux ou trois mercatos complètement foirés. Et nous voilà aujourd'hui dans une saison 2021-2022 complètement finie, perdue, et malheureusement pas encore finie. Bon, je vous laisse là-dessus, c'est encore une petite vidéo un peu bilan, mais voilà, il faut se dire les choses, et la réalité fait mal, la vérité fait mal, mais nous les supporters en général, on l'a dit, contrairement aux clubs de foot qui sont quand même dans une langue de bois phénoménale. À dimanche pour le débrief contre Paris.